à ce dossier. On va revenir sur ce fameux voyage à Tahiti d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Pour rappel, l'objectif de ce voyage, qui se voulait officiel, était de visiter les installations olympiques du site d'une épreuve de surf. Bon, ça c'était selon la mairie de Paris. On s'est vite rendu compte qu'elle avait un petit coup de moins bien, qu'elle voulait aller se dorer la pilule à Tahiti. Et elle en a profité pour passer 2 semaines chez sa fille, en fait, qui vit là-bas. Oui. Bah forcément, quand t'as de la famille, bah forcément. Forcément, t'as une épreuve de surf, t'as la famille, bah forcément, tu couples les deux. Bah c'est normal. C'est normal. Alors, ce déplacement, pour certaines personnes, ne paraît pas forcément comme très professionnel et a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce pour vous, qui pense que c'était un déplacement professionnel? Merci. Bah, oui. Qui pense que c'est un déplacement professionnel? Donc il y a les. À la base, oui, mais. Donc il y a les. Non, mais les mecs, dites la vérité. Qui pense que c'est un déplacement professionnel? Gilles Verdès, non mais Gilles, non mais sans rigoler, mais tu vas te foutre de la gueule du monde encore combien de temps? Non mais sans rigoler, mais tu dis quoi? Mais t'as quoi? T'as quel intérêt alors? Parce que tu dois avoir un intérêt forcément. Est-ce que t'habites à Paris? Non, j'en ai aucun. T'habites à Paris? J'en ai aucun. Mytho, t'habites à Paris? J'en ai aucun. Moi j'habite pas à Paris. T'habites à Paris? T'habites à Paris? C'est parce que la plainte, elle est déposée par la droite. Cyril, je n'habite pas. Ah exactement, bravo. C'est idéologiquement, par principe, il ne peut pas être du côté de la droite, donc il va être forcément du côté même de Madame Il est au côté Hidalgo, il est du côté de ceux qui croient qu'elle est partie pour un voyage professionnel. Donc du côté des guignols. Je peux poser une seule question. Non, mais non. Gilles, puisque c'est un voyage professionnel, tu peux nous dire un peu quelles sont les compétences en surf de Madame Hidalgo? Petit récap, et on a David Alphand, conseiller de Paris, qui je peux dire, il est excellent. Et il va nous expliquer l'affaire parce qu'ils ont porté plainte. Hein. Ça va chier des Bulgaries. Hein. Regardez. Il y a quelques jours, les Français ont découvert qu'Anne Hidalgo avait effectué un voyage de 3 semaines à Tahiti pour inspecter les futures infrastructures pour l'épreuve de surf à quelques mois des Jeux Olympiques. C'est un voyage qui a coûté près de 60 000 €. Mais ce voyage, où la maire de Paris en a profité pour rendre visite à sa fille, a immédiatement fait polémique. Vos notes de frais opaques, dont on sait maintenant qu'elles financent votre garde-robe, et les voyages injustifiés. Et aujourd'hui, l'association AC Anticorruption s'interroge pour savoir qui a financé ce déplacement et déclare avoir porté plainte contre X pour détournement de fonds publics. Soit le voyage était officiel et donc devait être pris en charge par la ville, soit il était privé et devait l'être à titre personnel. Non mais c'est un malade. Excusez-moi, je parlais de Gilles. Il est incroyable. Il est incroyable. David Alphand, conseiller de Paris, est avec nous. Merci d'être là. Je voulais qu'on revoie cette image qui a énormément buzzé il y a quelques jours lors d'un échange. Vous aviez, avec Anne Hidalgo, elle avait confondu Midas de la mythologie grecque, dont vous faisiez référence, avec la célèbre marque d'entretien de voiture. Non. Je vous jure que c'est vrai. Ah non. Bon, bah là. C'est comme Zadig et Voltaire. Non mais c'est incroyable. Ouais. Ça, pour moi, c'est une des images de l'année. Non mais sans rigoler, non mais c'est extraordinaire. Hein. Regardez. Le roi Midas, chers collègues, il transformait tout ce qu'il touchait en or. Eh bien vous, Madame Hidalgo, vous êtes l'exact contraire. Vous êtes l'anti-Midas. Tout ce que vous touchez, y compris l'or des Parisiens, ce bijou qu'est notre capitale, vous le transformez en plomb. Je n'ai plus de voiture, donc je ne sais pas du tout à quelle référence de Midas vous faites ici. Ça doit être culturel, Anne Hidalgo, tu lui dis. Anne Hidalgo, tu lui dis, t'as écouté le dernier album de Renaud, elle dit qui, la Zafran? Elle est focus, hein. Non mais ça, c'est extraordinaire. Vous aviez compris qu'elle n'avait pas compris? Je me pose toujours la question. Mais en fait, en revoyant cette séquence, pour laquelle d'ailleurs on est nommé avec ma partenaire pour le prix de l'humour politique 2023. Ah, bravo, c'est bien. J'espère qu'elle sera rentrée de Tahiti si on le reçoit. Mais je me posais la question parce que là, elle a fait une pub d'enfer à Midas. Mais là, avec cette affaire de Tahiti, je me demande si elle ne fait pas pour Tahiti louche. Peut-être qu'elle est en train de se reconvertir à faire du placement de produits. C'est vrai. Une influenceuse. Et si c'était une influenceuse, on comprendrait pourquoi elle s'occupe plus de Paris. Non mais c'est ça. Je crois qu'elle est chez Speedy là. Alors on parle. Allez, regardez, bah là, regardez, remettez-la. Voilà, c'était pour Interflora là. Hein, je vous dis là, c'est vrai, c'est un truc de fou. Hein. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce voyage à Tahiti? C'est une affaire absolument invraisemblable. Ah oui. C'est le conte des 1001 nuits.
tous les soirs, on a eu une petite histoire supplémentaire et nouvelle. Alors, un coup, elle devait aller faire du surf ou visiter le site de surf olympique à Taihupo, à Tahiti. Puis alors, le lendemain, ah ben non, je ne suis pas allé. Ah ben en fait, si on y est allé. Non, c'est pas moi, c'est mon adjoint. Mais pas le bonjour. Bon. Et puis après, elle nous explique, ah oui, mais j'ai été mandatée par le ministre de l'Intérieur pour faire mon déplacement. Et hier, Gérald Darmanin dément catégoriquement. Elle n'a jamais été l'émissaire du ministre de l'Intérieur. Démenti catégoriquement. Donc, énorme mytho. Non mais j'adore parce que comment quand t'es à ce niveau-là, tu peux faire des mythos comme ça. C'est Gérald Darmanin qui m'a dit d'y aller. Gérald Darmanin, à un moment, il lit la presse, il est au courant de tout. Il va dire à un moment, non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non mais tu vois ou pas? Non mais c'est incroyable. Non mais c'est fou. Alors, qu'est-ce qu'elle risque là? Parce que vous avez déposé plainte. Alors. Nous, on a enquêté, on a posé des questions. J'ai posé des questions très précises à Madame Hidalgo. J'en ai posé 7. Je n'ai eu aucune réponse, naturellement. Ça n'est pas la droite parisienne qui dépose plainte. C'est une association... Non, mais qu'on soit très clair, c'est une association qui lutte contre la corruption, qui s'appelle AC, et qui... Absolument. Et qui, au regard des éléments, considère qu'il pourrait y avoir constitution d'une infraction pénale, parce que l'affaire est très grave. Après, la droite parisienne doit être contente aussi de ça. Bah oui. C'est pas qu'on tout le monde est content. On est content, on est scandalisé, mais malgré tout. Droite, pas droite, on est tous contents. Voilà. Nous, on n'est pas contents de voir l'argent des Parisiens dilapidé comme ça, parce qu'on parle de l'argent qui provient des impôts payés par les Parisiens. C'est quand même 40 000 euros, je crois. Il y a eu une commission 60 000 euros. 60 000. Il n'y a pas eu une commission de déontologie qui a vérifié et qui a dit que c'était dans les règles. C'est bidon, ça, c'est bidon. Moi aussi, je vais faire une enquête de déontologie. C'est ma mère qui va la faire par moi, tu vois. Ils sont nommés par elle. Ils sont tous nommés par Hidalgo. Ils sont tous nommés par Hidalgo, donc forcément, je vais te dire, c'est comme si à C8, il y avait une enquête, on tombe dessus. Non. Oui, et puis en plus, curieusement, elle a saisi la commission de déontologie qui normalement doit conseiller les élus parisiens. Elle l'a saisie à son retour quand l'affaire est sortie. C'est dommage. Il aurait mieux fallu qu'elle se pose la question avant de partir à Tahiti pour savoir si ça correspondait bien à une vraie mission. Vous pensez que ça va être compliqué pour elle de penser qu'elle est caramélisée ou pas? Non, mais... Moi, j'ai tendance à penser qu'elle est déjà depuis un certain temps. Oui, mais elle s'en sort à chaque fois. C'est ça qui est, à chaque fois, elle est réélue. Enfin, les Parisiens la détestent. Tous les Parisiens détestent Anne Hidalgo. Il n'y a pas un chauffeur de taxi qui va vous dire. Apparemment, elle est réélue. Non, mais c'est dingue. Elle se balade à chaque élection, les Parisiens la détestent. Mais c'est fou. Alors, comment t'expliques, toi? Toi, le roi. Non, mais chauffeur de taxi. Attends, parce que lui, c'est quand même. Lui, c'est le roi des donneurs de leçons. Donc, on va voir ce que va dire le donneur de leçons sur ce voyage à Tahiti. Tu sais, alors lui, c'est quand même parce qu'on a la chance d'avoir dans cette émission. Voilà, tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne l'a pas. On a quand même la chance d'avoir le donneur de leçons en chef du PAF. Donc, non, mais c'est vrai, tout le monde ne l'a pas. On a la chance qu'il soit chez nous. Donc, heureusement, quand on a une pépite pareille, les gars, on le laisse s'exprimer. Non, mais c'est vrai. On a la pépite du PAF. Ça veut dire.